Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, la catégorie où il y a le plus de compétition, très clairement pour moi, c'est la catégorie lightweight. Il y a Poirier, il y a Gedji, il y a Oliveira, il y a Tsarukian, il y a PSD, Hooker, Gamrot, Darius, enfin bref. C'est la catégorie où il y a vraiment le plus de monde. La catégorie où le niveau de compétition est le plus élevé, sans hésitation. Maintenant, le champion Islam Makhachev va devoir faire face une deuxième fois à Arman Tsarukyan. Alors, normalement, Arman Tsarukyan, lui, sort d'une victoire contre Charles Oliveira, qu'il a battu contre toute attente, parce que la plupart des gens s'attendaient à ce que Charles Oliveira gagne contre lui. Mais il a perdu. D'ailleurs, c'est vraiment pas de chance pour Charles Oliveira, parce que Charles Oliveira aurait dû avoir son rematch contre Islam Makhachev, mais il s'est blessé, ce qui a fait qu'on a eu le combat entre Islam et Volkanovski. Le rematch, qui d'ailleurs était un rematch aussi. Et il a dû combattre justement Arman Tsarukyan, et il a perdu ce combat-là. Ce qui fait que le prochain qui aura un title shot est Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan qui sort d'une victoire contre Oliveira et une contre Darius. Et très clairement, il est très fort, il s'est vraiment amélioré, il est prêt. Et de son côté, comme j'ai dit, Islam, lui, sort d'une victoire contre... Ah non, il a battu Volkanovski, mais il a battu aussi Dustin Poirier. Et pour moi, c'était une de ses meilleures performances, car il a réussi à dominer Dustin Poirier. Au sol déjà, c'était sûr et certain, mais debout aussi, il a été très très bon. Et là, on va voir Tsarukyan contre Islam Makhachev, le champion. Alors, c'est un rematch entre les deux. Ils se sont affrontés il y a quelques années. Ça s'est soldé par une victoire d'Islam Makhachev, mais c'était un combat très, 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 très serré. Très franchement, pour moi, c'est son combat le plus dur avec le premier Volkanovski. Très clairement, c'est son combat le plus difficile. Mais il a quand même réussi à gagner. Il a quand même gagné. Mais il faut prendre en considération que Arman Tsarukyan était un remplacement de dernière minute. Donc il n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer et il l'a pris et il a donné tout ce qu'il pouvait, mais malheureusement il n'a pas réussi à gagner. Mais c'était l'un des meilleurs combats en tout cas que j'ai vu. Et pourtant je suis pas un grand fan de la lutte, tout ça, mais là c'était vraiment du très... Enfin, quand les deux combattants ne font que lutter quasiment, je suis pas spécialement fan. Mais là, c'est vraiment du très très haut niveau, très très beau à voir. Et là en fait, Arman Tsarukyan a dit que normalement ils auraient dû combattre, enfin le combat aurait dû être annoncé pour le mois d'octobre, mais apparemment ça va être pour le mois de décembre. Rien d'officiel pour l'instant, c'est que les paroles d'Arman Tsarukyan. Et déjà c'est une très bonne chose, je suis très content de voir que les deux vont se retrouver à l'intérieur d'un octogone. Et je suis très content aussi pour Arman Tsarukyan, parce que depuis le temps qu'il voulait son title shot, enfin d'après ses dires encore une fois, il va finalement l'avoir. Alors très clairement, Islam... combattant complet, on l'a vu justement contre Poirier. On a clairement vu que debout, il est en place, au sol, n'en parlons même pas. Et de son côté, pareil, je trouve que Arman Tsarukyan est plutôt complet aussi. Maintenant, je pense que déjà, les deux se sont améliorés. Depuis le moment où ils se sont retrouvés à l'intérieur d'un octogone. Et là, maintenant, les deux se sont clairement améliorés. Maintenant, comme on dit à chaque fois, quand un combattant devient champion, il devient 20% plus fort. Et je pense que c'est réellement le cas avec Islam. Et je trouve qu'avec son entraîneur, qui est Khabib, je trouve qu'ils font vraiment un excellent travail. Et Khabib lui fait de très très bons... Enfin, même son coach, puisque ça n'a pas toujours été Khabib. Mais la personne qui l'entraînera du moins, ou qui l'entraîne, ou qui prépare ses gameplays, fait toujours de l'excellent travail. Il lui prépare des gameplays très très bien adaptés aux personnes qu'il combat. Et Islam, vous savez très bien, combattant très discipliné, toujours prêt, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais de l'autre côté, on a quand même Tsarukyan qui lui aussi, comme j'ai dit, a fait des progrès et
Il a réussi à lui donner le combat le plus difficile de sa carrière à l'époque, avec très peu de préparation. Alors imaginez maintenant, avec les 10 semaines nécessaires, oui, enfin ça dépend, il y en a qui disent 8, il y en a qui disent 10, mais bon, on va dire 10 semaines de préparation pour pouvoir prendre Islam. Imaginez seulement. Imaginez seulement. Déjà, c'est sûr, il y aura des étincelles dans la cage, ça c'est clair et net. Il y aura des étincelles. Mais je ne pense pas que ça ressemblera au précédent combat. Bizarrement, je pense que ça va se régler en striking, en pied-point. Et là, ça va être le plus fort gagnera. C'est tout ce que je peux dire en tout cas. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Tout de suite maintenant, si je devais choisir un potentiel vainqueur pour ce combat-là, ce serait Islam. Ce serait Islam et je me base justement sur ce qu'il a accompli et qu'il a affronté depuis qu'il est champion. Il a affronté Oliveira, un expert du sol. Il a affronté Volkanovski, complet. Il a affronté Dustin Poirier, un excellent striker. Donc, entre-temps, il a eu le temps de voir plus ou moins tous les styles de combattants. Je ne dis pas que Tsarukyan n'a pas vu le même style, enfin, n'a pas vu tous les styles non plus. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais, en termes de niveau, dans la catégorie, ce que je viens de citer, c'est quasiment, c'est même pas quasiment, c'est le top du top. Il n'y a pas mieux. C'est pour ça que je dis ça. Si je me base juste là-dessus. Et je trouve que Islam, depuis qu'il est champion, il s'est clairement amélioré. Même si Tsarukyan aussi, faut dire ce qui est, il s'est vraiment beaucoup amélioré aussi. Et en fait, il n'y a plus qu'à attendre en fait l'annonce officielle. Hein. Parce que je ne pense pas que Tsarukyan en parle pour rien ou qu'il va tout simplement griller sa potentielle chance d'avoir son title shot, enfin, ou que le combat soit repoussé. Donc je pense plutôt que je pense qu'on devra avoir une annonce assez rapide, comme pour le combat de Conor McGregor contre Chandler, comme le combat de John Jones contre Stipe. C'est des combats justement on en attente et je pense que là les annonces devraient être faites assez rapidement. Mais en tout cas, Tsarukyan contre Islam Makhachev, je pense pas que ça va se passer aux États-Unis celui-là. Je pense que ça va plutôt être soit au Moyen-Orient, soit peut-être même en Europe, qui sait. Mais je pense pas que ce sera aux États-Unis parce que là où Islam a le plus de succès, c'est justement quand ils sont au Moyen-Orient. Et je pense que ça va être ça. Ils vont sûrement l'organiser au Moyen-Orient. Et il n'y a plus qu'à attendre en fait. Il n'y a plus qu'à être patient et on sera fixé à savoir qui est le plus fort des deux. Mais j'insiste, pour moi, je pense que Islam devrait gagner ce combat-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et c'est tout pour moi.